L'Église catholique fait mémoire de Saint Jean-François Régis. Plus de 300 gens auraient illustré ce nom qui signifie « Le Seigneur fait grâce ». Régis est le nom de famille du Saint Jean-François que nous célébrons en ce jour, c'est devenu un prénom très répandu. Jean-François Régis naquit à Fontcouverte dans l'Aude, en 1597. Il sera l'apôtre du Vivarais et son tombeau, à la Louvesque, n'a pas cessé d'être un vivant centre de pèlerinage. Il était entré dans la compagnie de Jésus et rêvait d'être missionnaire en Nouvelle-France, mais ses supérieurs lui répondirent « Votre Canada, ce sera le Vivarais ». À partir de 1536, dans cette région déshéritée, il met son caractère impétueux au service de la parole de Dieu et des pauvres. La base de sa mission sera le Puy-en-Velay où ses catéchismes attirent les foules. Le jésuite missionnaire, par sa charité sans limite, réalise un bien immense, en pratiquant comme on aime à dire aujourd'hui l'option préférentielle pour les exclus, les ignorants, les malades et les prisonniers. C'est dans une prière incessante que Jean-François puise l'énergie spirituelle nécessaire à cet apostolat épuisant et semé d'épreuves. Il avait aussi organisé dans la ville du Puy un refuge pour les filles repenties, ce qui lui valut maintes calomnies de la part des âmes bien pensantes. Saint Jean-François Régis meurt, âgé seulement de 43 ans, à la suite d'une pneumonie contractée dans une tempête de neige. C'était le 31 décembre 1640, vers minuit, au hameau de la Louvesque, à 1100 mètres d'altitude, dans l'Ardèche. Son tombeau y est toujours vénéré. Il avait fait sienne la vie rude et frugale des gens des montagnes du Velay, du Forez et du Vivarais. Le pape Pie XII a dit à son sujet, s'il est un saint qu'on peut invoquer comme patron des missions rurales en terre de France, c'est bien lui. L'étymologie de Régis, du latin rex roi également, de regere, gouverner. Saint Jean-François Régis, priez pour nous. Évangile. C'est la plus petite de toutes les semences, mais quand elle grandit, elle dépasse toutes les plantes potagères, MC 4, 26 à 34. Alléluia. Alléluia. La semence est la parole de Dieu, le semeur est le Christ, celui qui le trouve demeure pour toujours. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, parlant à la foule, Jésus disait : Il en est du règne de Dieu. Comme d'un homme qui jette en terre la semence. Nuit et jour, qu'il dorme ou qu'il se lève, la semence germe et grandit, il ne sait comment. D'elle-même, la terre produit d'abord l'herbe, puis l'épi, enfin du blé plein l'épi. Et dès que le blé est mûr, il y met la faucille, puisque le temps de la moisson est arrivé. Il disait encore : À quoi allons-nous comparer le règne de Dieu ? Par quelle parabole pouvons-nous le représenter ? Il est comme une graine de moutarde. Quand on la sème en terre, elle est la plus petite de toutes les semences. Mais quand on l'a semée, elle grandit et dépasse toutes les plantes potagères, et elle étend de longues branches, si bien que les oiseaux du ciel peuvent faire leur nid à son ombre. Par de nombreuses paraboles semblables, Jésus leur annonçait la parole, dans la mesure où ils étaient capables de l'entendre. Il ne leur disait rien sans parabole, mais il expliquait tout à ses disciples en particulier. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi Seigneur Jésus.